Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à creuser. Je suis déterminé, Seigneur, à aller jusqu'au bout. À aller jusqu'au bout. C'est pourquoi je suis venu ce soir. C'est pourquoi je suis venu ce soir. Bien-aimé, tu es en train de t'adresser à notre Père qui est là ce soir. À Emmanuel qui est là ce soir. Dis-lui que tu es déterminé. Tu es déterminé à aller jusqu'au bout. Que tu es déterminé à découvrir, bien-aimé, à découvrir ta destinée, à découvrir ta destinée. Tu es déterminé à aller jusqu'au bout. Dans ton parcours, tu es déterminé. Sur la terre, tu es déterminé. Dans ta famille, tu es déterminé. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. La Bible dit que Bartimée, il a commencé à appeler. Il a commencé à appeler Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible nous dit que les gens lui reprenaient pour lui faire taire. Mais Bartimée, lui, il était déterminé. Et lorsque les gens pouvaient même lui dire de se taire, lui, il a augmenté encore la foi. Le caractère d'une personne qui est déterminée. Le comportement d'une personne qui est déterminée. Bartimée était déterminé à voir alors qu'il était aveugle, mais dans sa nature d'aveugle, il a vu déjà qu'il voyait. Il avait déjà vu en train de voir. C'est pourquoi lui, il était déterminé. La Bible dit qu'il a commencé à appeler. Et même quand les gens pouvaient arrêter Bartimée, il a haussé la voix et dit que je suis déterminé. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, il a commencé à appeler. Il a commencé à crier plus fort. Il a commencé à crier plus fort pour sa vie, pour sa vie, pour sa vie. Parce qu'il savait déjà la destinée que Dieu avait déjà prévue pour lui. Il savait en lui que sa destinée, ce n'était pas de rester aveugle, mais sa destinée était de voir et d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Dieu de grâce. Malgré, Seigneur, je suis des situations, mais je suis déterminé, Jésus. Je suis déterminé, Dieu de grâce. Comme Bartimée. Comme Bartimée.
combattre, mais je suis déterminé. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé ce soir. Père éternel, peu importe les situations, les difficultés que je peux rencontrer, Seigneur. Mais je suis venu te dire, Seigneur Jésus, que je suis déterminé. Je suis déterminé, Père éternel, à accomplir et aller jusqu'à accomplir ma destinée. Déterminé, Seigneur Jésus, à reconnaître ce que tu as prévu, Père éternel, que je dois accomplir sur la terre. Déterminé, Seigneur Jésus, à reconnaître et à savoir ta volonté sur ma vie, ta volonté sur ma famille, ta volonté sur ma nation, ta volonté sur notre société, ta volonté, Dieu de grâce, sur mon église, ta volonté, Dieu de gloire, sur ma famille. Je suis déterminé, Dieu de gloire, à aller jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, 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 bout. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Oh lo lo lo. Oh lo 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 lo. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, Père éternel. Allez jusqu'au bout, mon Dieu, mon roi. Allez jusqu'au bout. Malgré que ça complique. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Ema suzema. Eka suyama sepe. Izama sope karia pasuma. Eka siyama sope karia pasu. Ema soyama seketeria bash. Eka se papa. Esa paria macho se pababosh. Eka suzema. Du fond de mon être, une rivière de l'eau de la vie. Ia, ia, eh. Du fond de mon être, coule une rivière des eaux de la vie. Ia, ia, eh. Du fond de mon être, du fond de mon être, coule une rivière de l'eau de la vie. Ia, ia, eh. La 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 ya ya he la 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 la
La la la la la la la la. La 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 la. La 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 la. Ya ya eh. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ya ya eh. Unipake mafuta, unipake mafuta kwa ajili ya jamaa langu. Unipake mafuta, mafuta hapa sasa he. Unipake mafuta, unipake. Unipake mafuta, mafuta hapa sasa he. Unijaze na nguvu, unijaze na nguvu, unijaze na nguvu, na nguvu hapa sasa he. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Passa sa he le 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 le. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ya passa sa he. Wewe ni chemchemu ya maji ya uzima, wewe kimbilio la vizazi he. Wewe ni chemchemu ya maji ya uzima, wewe kimbilio la vizazi he. Wewe ni chemchem, wewe ni chemchemu ya maji ya uzima, wewe kimbilio la vizazi he. Chemchemu, wewe ni chemchemu la masapa ya maji ya uzima, wewe kimbilio la vizazi he. La bakasapari ya maboshe sapa. Wewe ni chemchemu ya maji ya uhai, wewe musaada la taifa lo. Wewe ni chemchemu ya maji ya uzima, wewe kimbilio la vizazi he. Est-ce que tu peux déclarer, yeye ni chemchem, il est la source, il est la source, il est la source. Ema suzeba, eka suzekariamas, ema bababo sheziama papa, eka supeka pariapas, lema papa papa sheziama kalia bababosh, eka suzekari sama babosha sukepa, ema suyeme sapa sokeria paso yama soketaria pas, eke amaso pepe paria pas soke papa, asu sepa shoziama seria pa. Eka susepa papa shosiamas, eka sia paria paso que peperia masoria mas que teria pasoria.
na nguvu, unijaze na nguvu, unijaze na nguvu, hapa sasa he. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule à moi. Parlez-moi, parlez-moi, concernant ma situation, parlez-moi, parlez-moi de ma destinée. Parlez-moi, parlez-moi, ici et maintenant, parlez-moi, Seigneur. Parlez-moi, parlez-moi de ma famille. Parlez-moi, parlez-moi de ma nation. Parlez-moi, parlez-moi, ici et maintenant, parlez-moi, Seigneur. Hey, hey, hey. Parlez-moi, 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 parlez-moi. Et ça passe, il y a pas, au diamas. La la la. La la la. La 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 la. La la passa ça he. Tu peux lever tes prières. Parlez-moi, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Si ewe hapa magharibi ya leo, si hapa magharibi ya leo, du fond de mon être coule une rivière de l'eau de la vie. Ya, ya, eh. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule à moi. Maintenant, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule à moi. Atanaem bamba lebele, nabeta kokoko.
Otikalola. Lele. Atanaem bambale bele. Nabeta kokoko. Et ça passe. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule à moi. Parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi. Ici et maintenant, parlez-moi, Seigneur. Parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi. Hey, hey. Parlez-moi, parlez-moi. Ici et maintenant, parlez-moi, Seigneur. Parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi. Ici et maintenant, parlez-moi, Seigneur. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule à moi. Unipa que mafuta. Unipa que mafuta. Unipa que mafuta. Mafuta apasa sahe. Unijaze na nguvu. Unijaze na nguvu. Unijaze na nguvu. Na nguvu apasa sahe. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule à moi. Ele, le, 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 le. Emma Souza. Yahweh, Yahweh. Que ça coule à moi ce soir. Que ça coule à moi, Dieu de grâce. Que ta vie déborde à moi. Une rivière. De l'eau de la vie, de l'eau de la vie. Une rivière. Que ça coule à moi, que ça coule à moi, que ça déborde. Que ça déborde. Oui, Seigneur. Que ça déborde. Ça doit déborder. Ça doit déborder. La divinité de Dieu en moi doit déborder. Comme ce jour-là, la Bible déclare, lorsque Salomon y offert les offrandes et les holocaustes, la Bible déclare, et la gloire de l'Éternel remplirent tout le temple. Je crois cette nuit, ça coule et ici et maintenant, que ça coule, que ça coule, que ça coule et ça déborde. Qu'est-ce qui déborde? La toute puissance de Dieu. Qu'est-ce qui déborde à moi? C'est la nature totale de Dieu. Qu'est-ce qui déborde à moi? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Je suis en train d'assister à une transformation, à une transformation, à une transformation. Est-ce que ça coule en toi aussi, mon frère? Il y a cette nuit une grâce d'impactation. Il y a cette nuit une grâce communicationnelle.
Il y a une grâce cette nuit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en présentiel, bref, je dirais, nous qui sommes en présentiel, nous qui sommes en présentiel, et les bien-aimés qui sont en présentiel par la voie de la communication, je prie à ce que ça coule aussi, que ça coule aussi, que ça coule aussi. Ne te limite pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, le sasque que cette atmosphère coule véritablement, coule véritablement. Le sasque que Dieu t'atteigne de là où tu es, que Dieu atteigne ta situation, que Dieu atteigne ta famille, que ça coule et ici et maintenant. Ça doit couler dans la vie de tes enfants, la divinité de Dieu, la divinité de Dieu. La Bible m'en déclare, vous me prierez, je vous exaucerai et vous partirez. Cette soirée, il y a quelqu'un qui doit voir une réalité ou une requête être maintenant aujourd'hui conclue et passer à une autre étape avec Dieu. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, Dieu lui-même dit, vous me prierez et vous partirez. Je vous exaucerai et vous partirez. C'est sa parole. Nous sommes dans Jérémie 29. L'Éternel lui-même déclare, il dit, vous me prierez, je vous exaucerai et vous partirez. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, vous n'allez pas rester avec unique langage, comme si la situation, elle est à vous. Je crois cette nuit, je crois ce moment à l'école de la présence de Dieu. Je crois ce temps que Dieu a donné à notre génération. Je crois à ce que Dieu nous a donné dans cette vallée. Je crois au Dieu. Je crois au Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, et ça coule ici et maintenant. Et ça coule, ça coule. Que ça coule, que ça coule. Prions bien-aimés dans le Seigneur. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Tu peux dire Que que tu ça n'as pas de coule requête. à Mais moi. j'aime toujours dire, mieux vaut prier pour quelque chose. Que ça avant coule, la que chose ça ne coule. vienne. On ne dit pas que tu manques quelque chose. Que ça élevé. coule, que ça coule. Tu es serviteur de Dieu. Que tu es ça connecté. coule, que ça tu peux coule. élever ta Ici prière et maintenant. et Que ça déclarer. coule à moi. La brasso telebouche. Que ça coule, que ça coule. Ah, la bashikata. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Identifie la Que chose ça qui doit couler en coule, toi. que ça coule. Ici Identifie et la maintenant. chose. Que ça coule à Identifie la moi. chose qui doit couler en toi. Que ça coule, que ça coule. Si c'est la sainteté de Dieu, Que ça demande coule, que ça coule. si c'est la vie de la crainte de Dieu, Que demande ça coule, que ça coule. Oui, Seigneur. Ici et maintenant. Oui, Que Seigneur. ça coule à moi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Parlez-moi, parlez-moi. Le Seigneur, cette nuit doit te parler. Parlez-moi, Cette parlez-moi nuit, ce soir. le Seigneur doit te parler. Parlez-moi, parlez-moi. Cette nuit, je crois. Ici cela. et maintenant, Ici et parlez-moi, Le Seigneur doit parler à ta vie. Le Seigneur. Seigneur doit t'orienter par rapport à la Parlez-moi, chose. Tu as parlez-moi. longtemps resté. Tu es longtemps resté. Parlez-moi, sans orientation, parlez-moi. Alors que l'année est en train de vouloir être Parlez-moi, conclue. Bien-aimé, tu dois parlez-moi. pas être Ici comme- et maintenant, comme parlez-moi, quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de désirer à Dieu. Parlez-moi, Dieu, parle-moi au travers de ce parlez-moi. programme. Dieu parle à ma situation. Dieu Parlez-moi, parle à cette parlez-moi maladie. Dieu de ma parle à ce situation. blocage. Dieu Parlez-moi, parle parlez-moi. au sujet de mon mari. Ici Dieu et parle au maintenant, sujet de son parlez-moi, travail. Dieu Seigneur. parle au sujet de ton quartier. Dieu Que parle. ça coule, Dieu que ça parle. coule. Dieu parle au Ah. sujet de ton cœur. Que ça coule, que ça coule. Ha. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule à moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule à moi. Qu'est-ce qui doit couler? Quelle est la Que chose de ça Dieu qui doit coule, couler que ça dans ta vie? coule. Quelle est la chose qui doit couler dans ta vie? Que ça Est-ce coule, que c'est ça guérison? coule. Est-ce que c'est un abandon de quelque Que chose? ça coule, que Demande ça à Dieu, coule. Dieu,
J'aimerais Ici et abandonner maintenant, l'alcool. que Je ça suis limité coule par à moi-même. moi. Je vais abandonner une vie impropre. Je Que vais ça abandonner coule, la que ça cigarette. coule. Je vais abandonner. Je vais Yeah. abandonner. Que ça Je vais coule, abandonner que la ça coule. masturbation. Je vais abandonner la masturbation. Tu dois prier. Que ça Identifie coule, la que ça chose coule. pour que Ici Dieu, et quand il maintenant, fait couler que ça la coule chose, à nous. Abrazo terebos. Que ça coule, que ça coule. Les kabasuta la bouche. Jésus, Les que ça coule, que ça coule. Les prakabasonte. Loupre Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule à moi. La Bible déclare, lorsque Saül t'a rencontré, Que ça au coule, chapitre que ça 9, tu lui coule. as donné par le serviteur Samuel. Que ça Quand coule, tu que ça rencontreras coule. le serviteur de Dieu par la parole de Dieu. Que ça coule, par que ça le coule. cantique, par Ici le et maintenant, Saint-Esprit, que tu ça seras coule transformé à en un autre moi. homme. Oh Dieu, je refuse. de Parlez-moi, garder la parlez-moi, nature. Je refuse, oh Dieu, Jésus. de garder une vie spirituelle. Parlez-moi, dont à son parlez-moi. sein, il n'y a pas la Elele. transformation. Dont à son sein, Parlez-moi, il n'y a pas la transformation. parlez-moi. Père éternel Ici Dieu, et que sache maintenant, que parlez-moi, que ça coule du Seigneur. trône, que ça coule du trône, une vie de Parlez-moi, transformation, une vie parlez-moi. de transformation réelle. Que ça coule du trône. Parlez-moi, que ça coule de ton parlez-moi, trône, que ça moi. coule de ton trône, oh Dieu. Une vie Parlez-moi, de transformation, parlez-moi. une vie de transformation Ici au Père, et maintenant, à la hauteur parlez-moi, des choses Seigneur. que tu as réservé pour moi. Je prie pour cet homme. Parlez-moi, que ça coule la parlez-moi. guérison dans ses membranes, dans ses Parlez-moi, os, oh Père, parlez-moi. que ça coule. Nous croyons à cela. Parlez-moi, En cette nuit, parlez-moi. en cette nuit, oh Dieu. Ici Il y a et quelqu'un maintenant, cette nuit, parlez-moi, il doit accéder à Seigneur. la visitation de Dieu. Que Dieu te parle. Tu as Que longtemps ça coule, connu que ça coule. de mari de nuit, de femme et de nuit. Il y a Que bien- ça il y a coule, quelque que chose ça qui va coule. couler d'auprès de Dieu. Pastor C'est la Yama. séparation. Que Dieu ça a coule, déclaré, que ça il coule. établit la séparation. Ici et Il établit maintenant, la différence. que ça coule Ça doit à couler moi. maintenant. Ça doit couler maintenant. C'est une paix dont Que tu as ça besoin. coule, que C'est- ça coule. C'est servir Dieu en 2025. Que Avec ça zèle, coule, que avec ça zèle, coule. Avec zèle, ça doit couler. Que ça doit coule, couler, que ça doit coule. couler, ça doit Ici couler, et maintenant, ici, que ça maintenant. coule Et ça à coule en moi. toi. Bien-aimés, levons nos prières. Nous sommes à une saison. Nous sommes à un temps fatidique. Nous sommes à un temps décisif avec notre histoire. Avec notre histoire. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de déclarer ça coule dans ton quartier. Ça coule. Qu'est-ce qui doit couler? Ça doit couler du trône de Dieu. Ça doit couler du trône de Dieu. Ça doit couler du trône de Dieu. Et jusqu'à arriver là où tu es. C'est une protection divine. C'est une protection divine. Je crois à cela. Je crois à cela. Je crois à cela. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Dieu a promis, a dit que tu es une femme féconde. Que ton mari est fécond. Ça doit couler. La fécondité, je suis en train de déclarer à ce couple qui a tant longtemps entendu les prémices de leur union. Je déclare l'an prochain, partant de cette date, tu es connecté, tu as des problèmes de la maternité. Je crois l'an prochain. En 2025, une grâce de Dieu, non pas par la puissance de quelqu'un, mais par la puissance de celui qui le fait couler. Alléluia. Que ça coule. Oui, Seigneur. Entre dans la prière. La Bible me déclare, Anne priant dans la prière. Où sont des hommes et des femmes assoiffés de Dieu, assoiffés de parler à Dieu, assoiffés de manifester la nature de Dieu, de Dieu, de Dieu. Yabrasota, les kabasanta la bouche, l'opé kabasika yabrosa. Les cabasson terebos, les cabassu terebos, les prakabasuta, les cabasu terebos, et yabasaka terebos santo,
Loupreka son terebos. Pendant qu'on continue avec cette note, que ça coule ici et maintenant, je voulais dire à quelqu'un, cette parole, elle est à toi parce que c'est Dieu qui l'a donnée. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Il y a le Seigneur, il est celui qui a pitié de nous, qui nous tend la main. Il est celui qui est plein de miséricorde à notre faveur. Il est celui qui veut faire arriver sa volonté dans ta vie et dans nos vies. Je voulais demander à quelqu'un, il est là cette nuit avec nous, en présentiel ou en connecté. Je voulais te supplier de prendre au sérieux aussi cette étape, dans l'étape dont nous sommes, et que le Seigneur voudrait encore que sa nature au travers de nous par la prière soit déclenchée, Nous sommes dans J chapitre 8, le verset 4. La Bible déclare, Gédéon arriva au Jourdain et il y passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Virgule. Mais il y a un mot qui m'a été donné par le Seigneur. Il y a des Gédéons cette nuit, en présentiel et en ligne connectés. La Bible déclare, Gédéon arriva au Jourdain. Le Jourdain, quand vous lisez la Bible, était la limite qui ouvrait la porte à la limite du lieu que Dieu avait donné à Israël comme Canaan. La Bible déclare Gédéon traversant le Jourdain. Le Jourdain dans les temps actuels est considéré comme la conversion. Quelqu'un, il s'est converti au Seigneur. Tu as bien fait, bien-aimé dans le Seigneur. Tu t'es converti à Christ. Tu as bien fait, bien-aimé. Mais il s'est fait que au bout de marche dans la conversion, il s'est passé plusieurs choses. Peut-être que tu n'avais pas aligné dans ta conscience. Tu n'avais pas pensé des choses que je qualifierais de inattendues. Et la Bible nous dit, Gédéon traversant le Jourdain. C'est comme ces chrétiens qui, après avoir donné sa vie à Christ, tu as expérimenté certaines choses avec Dieu. Mais au fond de toi, il y avait comme des requêtes, comme des sujets dont il tenait à cœur. Mais tu es comme quelqu'un qui voit comme le désespoir. Dieu me montrait cela. La Bible nous dit, Gédéon a traversé avec les 300 hommes. Il y a le chiffre 3 là-dedans. Tu as écouté peut-être parler de la croix de Jésus, la victoire que Jésus a eue pour nous en triomphant de la mort, toutes ces choses. Tu as écouté toutes ces prédications. Mais il s'avère que la Bible déclare fatigué. Mais la bonne nouvelle ce soir, face à tous ces éléments liés à la fatigue,
Le Seigneur m'a dit de conduire l'église à celle qui prie ce soir à l'école de la présence de Dieu. Nous dirons ceci et nous déclarerons ceci. Face aux situations qui te font fatiguer, tu es chrétien, donner ta vie à Christ, tu es intègre, tu avances dans tous les domaines, mais tu sembles être confronté à des moments où tu es comme un peu épuisé, fatigué. Qui dit fatigue veut dire épuisé. Tu es comme épuisé dans ta chair, tu es comme épuisé dans tes membres, tu es comme épuisé, fatigué. Mais face à cette attaque du diable, face à ces mensonges du diable qui est en train de vouloir te faire croire comme si que être en Christ ne vaut pas la peine, comme si que être en Christ n'est pas un bienfait pour toi. En d'autres termes, Satan est en train de t'attaquer, la chair est en train de t'attaquer à vouloir te voir reculer dans ta décision. Je voulais te supplier, ne recule pas. Je voulais te dire, Dieu il a pensé à toi. C'est pourquoi Dieu il nous a chargés par cette parole pour te dire, nous voulons déclarer, la Bible m'en déclare, celui qui est à moi, il est plus fort plus que le diable. Celui qui est en toi, il est plus fort. Celui qui est en toi, il est plus fort. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, il dit, fortifie-toi dans le nom de l'Éternel. En d'autres termes, profite des avantages de ce que ce nom divin, le nom de Dieu a amené en toi. Alors tu te verras être au-dessus de cette fatigue, de cette situation. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette nuit je lève ma main pour la gloire de Dieu, pour la gloire de celui qui sauve, celui qui est là. Son nom c'est Jésus, car celui qui sauve, il n'y a aucun homme sur la terre, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui n'a la puissance comme celui de Jésus. L'apôtre Paul dit à Timothée, fortifie-toi de ses avantages, profite de ses avantages. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es ici en présentiel, tu es fatigué par une situation, tu es fatigué par des choses tout autour de toi. Alors déclare cette nuit, c'est lui qui est en toi, son nom est Jésus-Christ. C'est lui qui est en toi, il est plus fort, plus que la situation qui tente de te faire croire, qui tente de te conduire à la fatigue. L'objectif de la fatigue, c'est de te voir abandonner, c'est de te voir régresser. Déclare, tu es plus fort plus que cette maladie en toi. Déclare, Jésus en toi, il est plus fort plus que cette sécheresse. Jésus en toi, il est plus fort plus que ce blocage. Il est plus fort plus que ce manquement. Il est plus fort plus que cette situation. On nous donne cette note. Et ça coule. La brossa. Les cabassan talabroshi kayabros. Les cabasson terebos. Nous chantons cette note. Et puis après, nous entrons dans la prière. Tu entres dans la prière. Et tu es en train de déclarer, celui qui est en toi, il est plus fort. Celui qui est en toi, que ça coule, celui qui est en toi. La brasse, que ça coule, ici que ça coule. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Que ça coule. La brasse, ici et maintenant, que ça coule en moi. Déclarons. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, oui. Que ça coule, Oui. que ça coule. La brossata. Quelqu'un est en train de prier. Que ça coule, que ça Quelqu'un est en train coule. de prier. Quelqu'un est en train Ici de et prier. maintenant, que Gédéon ça a dit, coule en je moi. traversais le Jourdain. Je traversais le conflit. Que ça Je coule, traversais- que ça je donnais coule. ma vie à Christ. Mais il s'est fait que il y a Que des ça situations coule, que ça je suis en coule. train de voir à moi. Je suis en train de voir des situations. Que ça comme coule, le blocage que ça financier. coule. Je suis en train Ici de et voir maintenant, des choses. que ça Déclare coule quelque en chose. moi. Ça coule en toi. Ça coule en toi. Que ça coule, que ça coule. Ça coule. Que ça coule, que ça coule. Déclare que celui qui est en toi, celui qui Que est en ça toi, coule, que celui ça qui est dans coule. cette église, Ici celui qui est et l'auteur maintenant, de l'église, que ça celui qui est coule l'auteur en de moi. l'église,
C'est lui qui est l'auteur de l'église. Arche de Que ça coule, que ça coule. Plus que ceux qui la combattent. Que ça coule, que ça Plus que coule. ceux qui la combattent. Il est plus fort. Que ça coule, que ça coule. Je déclare Ici et avec maintenant, Dieu, que ça nous avons coule traversé à le Jourdain. moi. Le meilleur est à venir. Le meilleur Que est ça au-devant coule, de nous. que ça Je ne peux pas coule. me résigner. Je suis en train de déclarer, Que ça c'est coule, une que maladie ça qui t'a coule. fatigué. Je déclare ce Que, soir, c'est lui qui que est ça en toi. coule, que C'est ça lui à coule. qui tu as crié. Ici Il et détruit maintenant, cette maladie. que ça Il détruit coule à cette moi. maladie en toi. Je déclare cette maladie en toi. Parlez-moi, Elle est détruite. parlez-moi. Elle est détruite. Elle est détruite. Parlez-moi, Au nom suprême. parlez-moi. Les brassards. Ce sont Parlez-moi, les parlez-moi. comprimés qui t'ont fatigué. Ici et maintenant, parlez-moi, Seigneur. Ce sont les comprimés qui t'ont fatigué. Parlez-moi, parlez-moi. C'est lui qui est en moi. Son nom c'est Parlez-moi, le médecin qui parlez-moi. guérit et qui opère sans cicatrice. Parlez-moi, Déclare, parlez-moi. je suis en Ici train de et déclarer. maintenant, parlez-moi, De celui qui guérit. Seigneur. Non pas moi, mais Jésus. Parlez-moi, Jésus, parlez-moi. Jésus, Jésus. Parlez-moi, parlez-moi. Oui, 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 oui. Parlez-moi, parlez-moi. Monte, monte, Ici monte, et maintenant, monte, parlez-moi, monte, Seigneur. monte, monte, Que ça coule, que ça coule. Montons, montons, montons. Que ça coule, que ça coule. Montons, montons, montons. Que ça coule, que ça coule. Celui qui est en Ici et maintenant, Celui qui que est ça en moi, coule à c'est le nous. créateur du ciel et de la terre. Que ça coule, que ça Alors je coule. déclare, ce n'est pas ces éléments de Que fatigue, ça ce coule, n'est que pas ça coule. les incompréhensions, la trahison. Que ça coule, que ça coule. Qui va m'arrêter. Ici et maintenant, que ça coule à moi. Jésus, au nom suprême, ce n'est pas la haine qui va m'arrêter. Je déclare au nom suprême. Au nom Que ça suprême, coule, au que nom ça suprême, coule. Je déclare dans la vie de cet homme. Que ça coule, que ça Je déclare coule. dans ses Ici études, et je maintenant, déclare que dans ça cette coule nation, à je moi. déclare, c'est lui qui est l'auteur de cette nation. Il est La, plus la, fort, la. plus que le problème de cette nation. C'est lui qui est l'auteur de cette nation. Il est plus fort, plus que le problème. Alors je déclare, il s'élève, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. La 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 la. Bien-aimé, déclarons. La que la celui qui est en toi, la la il est la plus la fort. la. Déclare. La 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 Tu n'es la pas fini, tu n'as la pas la 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 fini. la la la. Incapable. Mais nous avons cru à un homme capable. La 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 Capable la en la dehors du la temps, la. Capable dans le temps. La la Parce que la lui, la notre la Dieu, la la il est la. en dehors du temps. Et il La est la celui qui la conduit le temps. la 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 la. Unijaze na nguvu, unijaze na nguvu, unijaze na nguvu, na nguvu hapa sasa he. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule à moi. Unipake mafuta, unipake mafuta, yelele, unipake mafuta, mafuta hapa sasa he. Wewe ni chemchem ya maji ya uzima, wewe kimbilio la vizazi he. Plus que le système, Wewe ni chemchemu le système du monde ya maji ya uhai, wewe kimbilio la vizazi he. Reçois
la force spirituelle et Wewe surnaturelle. ni chem chem Je déclare en ya cette nuit, maji celui qui est à ya lui, il est plus fort, uzima. plus que la stérilité. Celui Wewe qui est dans la kimbilio celui en la qui vie ce papa a cru, s'azire. celui en qui ce papa a cru, celui à qui cet homme a cru, ce frère a cru, il est plus fort. Plus Que ça coule, que ça coule. Plus que les combats qu'il reçoit. Que ça coule, que ça Je coule. déclare cette nuit, Ici et du haut du maintenant, trône de que Dieu, ça du haut du coule trône de à Dieu, moi. du haut du trône de Dieu, une grâce, une Que ça faveur, coule, que ça une coule. puissance, une guérison, une délivrance. Que ça coule, que ça coule. Alléluia. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule à moi. Prions, bien-aimés. Nous sommes à un moment donné crucial de notre vie. Tu n'es pas fatigué. Il n'y a rien, car celui qui est en toi, celui en qui tu as cru, celui à qui toi et moi nous avons cru. Nous n'avons pas cru à un homme limité, mais nous avons cru à celui qui est limité. Il est en dehors du temps, celui qui conduit le temps. Ce n'est pas la maladie qui conduit ton temps. Ce n'est pas cette stérilité qui conduit ton temps. Ce n'est pas ce chômage qui conduit ton temps. Ce n'est pas cette opposition dans le travail qui doit conduire ton temps. Mais celui qui conduit le temps de ta vie, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est l'unique nom. C'est l'unique personne. C'est l'unique personne. L'apôtre Paul dit à Timothée, nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. Nous n'avons pas reçu l'esprit d'humilité, mais nous avons reçu l'esprit de force. C'est pourquoi je suis en train de te dire, celui qui est en toi, celui qui est en toi, celui à qui tu as cru, tu as traversé le Jourdain à cause de lui. Il ne te laissera pas, il ne te laissera pas être vaincu par cette situation. Je suis en train de te dire, ce ne sont pas les sorciers de ta famille qui vont la remporter. Ce ne sont pas les liens de dents, ce ne sont pas les liens de ta famille, ce ne sont pas les liens qui sont en Afrique. Ce n'est pas la sorcellerie qui est en Afrique qui va l'emporter, mais c'est Jésus, c'est Jésus. Il n'a jamais perdu bataille, il n'a jamais perdu bataille, il n'a jamais perdu bataille. Ce n'est pas dans cette situation, ce n'est pas dans cette situation dans laquelle où tu es et qu'il va se vouer à perdre la bataille. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras en train de posséder cette habitation. Tu seras en train de traverser, toi et tes enfants, toi et tes enfants. Déclare, celui qui est en toi, il est plus fort. Celui qui est en toi, il est plus fort. Tu vas dire, je m'élèverai de toutes mes chutes, j'avancerai Jusqu'à ton cœur. Et quand les diables mettent des obstacles sur mon chemin, je ne crains plus rien. Car à la croix, tu as triomphé et as fait de moi un victorieux. Je marcherai, je courrai, je m'élèverai de toutes mes chutes, j'avancerai jusqu'à ton cœur. Mais quand les diables mettent des obstacles sur mon chemin, je ne crains plus rien. Car à la croix, tu as triomphé et as fait de moi un victorieux. Je marcherai, je courrai, je m'élèverai. Je m'élèverai de toutes mes chutes, j'avancerai jusqu'à ton cœur. Et quand les diables mettent des obstacles sur mon chemin, je ne crains plus rien. Car à la croix, tu as triomphé et as fait de moi un victorieux. Je marcherai, je courrai, je m'élèverai. Je m'élèverai de toutes mes chutes, j'avancerai
jusqu'à ton cœur. Mais quand les diables mettent des obstacles sur mon chemin, je ne crains plus rien, car à la croix, tu l'as triomphé et a fait de moi un victorieux. Je marcherai, je courrai, Je suis déterminé. je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Déterminé. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Déterminé. Je suis déterminé Non, papa. à aller jusqu'au bout. Déterminé. Je suis déterminé à bien finir ma course. Déterminé. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Déterminé. Je suis déterminé Déterminé. à bien Je finir suis ma course. inarrêtable à cause de Jésus. Je suis Je suis déterminé inarrêtable. Tu es à inarrêtable. aller Ce jusqu'au n'est pas bout. la maladie qui t'arrêtera. Je suis déterminé De ne pas à bien commencer finir ma l'année course. 2025. Je suis Je suis en train de déterminé Tu es à inarrêtable. aller Non jusqu'au pas par bout. tes efforts. Non pas Je par suis ton effort. déterminé Par à Christ. bien finir ma course. Par Christ. Je suis déterminé Alléluia. à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 si miloboko nayo. Oh, 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 okotika ngaite, yeah, yeah. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Nous l'acclamons. C'est lui qui nous fait traverser l'année 2024 à 2025. C'est lui en qui nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés, non pas par nos forces, non pas par nos capacités, non pas par nos intelligences. Nous sommes déterminés en lui qui est notre force. Le temps passé dans sa présence n'a jamais été du temps vain. Le temps passé dans sa présence, le temps passé dans ta présence n'a jamais été du temps vain. Cette nuit, une nuit de grâce, car celui qui est à moi, il est plus fort plus que mes situations. Il est plus fort plus que les détails du diable. Plus que les détails du diable. Cette nuit, nous déclarons dans la posture de son nom, nous déclarons dans sa peau que le malade ressuscite, que les morts reviennent à la vie, que le boiteux marche, que le paralytique marche, les lépreux sont purifiés, les lépreux sont purifiés cette nuit. Ceux qui étaient aveugles, ils ont l'opportunité de voir. Je proclame, je célèbre et j'acclame Jésus, c'est lui qui apporte la paix dans ta vie, c'est lui qui apporte la joie dans ta vie, c'est lui qui apporte la sécurité dans ta vie, c'est lui qui désillusionne les œuvres du ténèbre. Ta maison était assiégée et tu étais fatigué, tu n'avais plus le goût de dormir dans ta maison, mais maintenant tu dors dans ta maison, maintenant tu dors dans
manger ta nourriture en paix. Car chaque fois que tu pouvais manger, tu étais comme insécurisé. Mais maintenant, le Dieu de grâce, le Dieu de toute paix, le Dieu de toute richesse, le Dieu de tout bonheur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que nous poussons des cris de joie? De là où tu es, de là où tu nous suis, dans ta chambre, au salon avec les membres de ta famille, écris un commentaire. Seul Jésus est Seigneur. Seul Jésus est Seigneur. Écris un commentaire. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Dans le temps, et lorsque le temps passera, personne ne sera comme lui. Écris un commentaire. C'est lui qui est en toi. C'est lui qui est avec toi. C'est lui à qui tu as cru. Il est plus fort. Et cette nuit, il vient d'échouer la maladie, la situation dans ton corps, dans ta maison, le blocage dans ton travail, les ennemis dans ton travail sont démantelés, sont mis de côté, sont mis de côté. Ta vie chrétienne avance, s'améliore. Ta vie chrétienne est élevée à une autre dimension. Ta vie chrétienne est exposée à une autre dimension. Ta vie chrétienne, elle n'est plus avisée, elle n'est plus de larmes, elle n'est plus de larmes. Ta vie chrétienne a son impact. Ta vie chrétienne a son impact. A son impact. Maintenant, alors qu'il nous reste quelques jours pour terminer l'année 2024, oh, son impact commence à vêtir la chair, à vêtir l'esprit. Elle se déverse à 2025 par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Seigneur, nous t'acclamons Dieu, nous t'acclamons plus que toute autre chose. Nous soupirons à tes pieds, nous soupirons à tes pieds. Seigneur, nous sommes fous de toi, nous sommes choyés de toi, nous sommes amoureux de toi, amoureux de toi, amoureux de ta présence, amoureux de ton école, amoureux de toi, oh Dieu. C'est toi le seul qui a conquis la chair à nous, le seul qui a conquis les œuvres de la chair à nous, oh Dieu. Et tu continues par ton esprit, par ta nature, oh Dieu, Yahweh Massia, à nous, Père éternel Dieu, à nous mettre, à nous placer au-dessus de tout défi, au-dessus de tout symptôme, au-dessus de tout ce que le monde peut nommer, au-dessus de tout, oh Dieu. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de ton nom. Mon papa, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de Mon papa éternel, tu es élevé. Tu es élevé, élevé au-dessus de Mon papa, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Déclare avec moi que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent.
les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Seigneur, prends la place. Tu es roi. Tu es né roi et tu es roi éternel. Et quand nous sommes en train de dire prends ta place du roi, ce n'est pas qu'à ces moments-là que tu deviens roi, tu l'es. Et nous sommes en train de déclarer que le roi prenne réellement sa place. La place du roi n'appartient à qui que ce soit. Dans ces sanctuaires, la place du roi appartient à lui, c'est le roi. N'est autre que Jésus-Christ. Père, merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est toi qui parleras à moi, au travers de moi. Tu m'as instruit de ce que je dois apporter à ton peuple que nous sommes. Père, alors que tu parles à nos cœurs, je sois le premier à être bénéficiaire de ta parole. Pour que le fausse qui sont sur mon chemin directement en soit directement couverte. Nous sommes à l'école de la présence des Dieu. La Bible parlant de David, on a dit de lui, de qui est-il fils? Seigneur, les hommes et les femmes que tu amènes à ton école, quand ils sortent, quand ils œuvrent dans leur destinée, on est en train de dire de qui sont-ils fils et filles? Seigneur, on nous reconnaîtra que nous sommes les apprenants de ton école, les apprenants à ton école. Et Seigneur, à ton école, c'est là que tu nous enseignes comment opérer, agir et faire et nous établir et établir ton royaume. Avant ta seconde venue, oh Dieu, tu as à cœur que ton royaume puisse en être visible. Comme au temps de l'église primitive, la Bible déclare à moi dans Acte 8, la Bible déclare que lorsque Philippe a compris et demeurant à l'école de la présence de Dieu, quand il arriva en Samarie, la Bible déclare, et il y eut une grande paix, une grande joie, une grande grâce multipliée, une grande grâce de paix, bâtie et rétablie. Père, tu n'es pas que seulement le Dieu de l'acte des apôtres, parce que tu as dit dans Acte 2, tu dis et l'église était fortifiée au fondement, et nous sommes, oh Dieu, en train de tenir à ce qui constitue les fondements, oh Dieu, pour que notre destinée, une fois, oh Dieu, éclairée, qu'elle fasse établir ton royaume dans tous les domaines où tu places tous ces hommes et toutes ces femmes, et en aussi grand nombre que tu les appelles, et ces hommes et ces femmes aussi également, qui, Seigneur éternel Dieu, sont connectés à ton église, à ta maison, où tu as dit, venez à moi. Père, par ta parole,
éclaires, de telle scène que ô Père éternel Dieu, là où tu les places, là où tu les cases, là où tu les positionnes, ô Père éternel Dieu, que ton royaume en soit autant établi. Prends la place, ô Dieu, car là où le roi se met assis, son peuple reconnaît sa notoriété, se met à l'honorer. Et si nous sommes debout, c'est juste pour honorer le roi que tu es. Tu es présent, réel et vrai au milieu de nous et de nos cœurs. Seigneur, merci. Facilite-nous le temps à cause de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous bénissons les Seigneurs et nous continuons à rendre grâce et gloire à Dieu. Nous pouvons emprunter le mot de Samuel qui a placé entre Mispa et Shem une pierre et il a dit face aux batailles et il a dit jusqu'ici l'Éternel nous a secourus et Bénézer pour nous. Et nous pouvons dire à ces temps d'une marche dans notre programme de grâce insondable, depuis le début et de là où nous sommes, nous expérimentons le merveille de Dieu, l'amour de Dieu, combien Dieu nous resserre dans ses bras par la puissance du Saint-Esprit. Et nous pouvons dire, notre Dieu, il est Ebenezer pour l'Église, il est Ebenezer pour nous, il est Ebenezer. Nous tenir derrière la chair n'est pas un acquis. Voir, parler et venir et vous voir, être là présentiel, amourer de Dieu et comprendre ces choses à leur temps et le mettre en pratique. Béni sois-tu les hommes et les femmes. Vous êtes là depuis le début. Nous bénissons les Seigneurs et que vous ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Et nous sommes en train de dire Ebenezer pour vous. Dieu est Ebenezer. Nous plaçons cette pierre qui est Jésus-Christ. Alors que vos ennemis pensaient, attendaient que vous allez sombrer. Vous n'allez pas rester peut-être lucide. La chair ou une situation, une maladie était en train de vouloir vous déconnecter. Mais nous disons Ebenezer qui est Christ dans votre vie. Lui qui vous rend encore lucide, être là. Nous disons à Dieu merci, que Dieu vous bénisse. Nous ne savons pas quoi vous donner, mais la seule chose que nous vous garantissons est que le Christ que nous vous prêchons, eh bien lui seul, il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Eh bien il vous rémunère dans tout le moindre détail de vos vies. Le sacre que Christ vous rémunère, le sacre que Christ véritablement soit la réponse à toutes choses dans vos vies présentes et à venir pour la gloire de Dieu. Amen. Bienvenue à l'école de la présence de Dieu. Dieu, il nous veut être à son école. Et n'est pas n'importe quelle quelconque école. C'est l'école de la présence de Dieu. Depuis le début, nous avions commencé beaucoup de choses. Si vous venez de nous prendre en cours, vous n'avez que tout simplement à aller aimer la page de l'église Arche l'Alliance Kiwanja et vous allez trouver là-bas tout le contenu depuis que nous avions commencé ces thématiques, mais aussi ces thématiques et l'île de petits puzzles dont Dieu a fixé juste pour atteindre ce but, lequel but, à ce que Dieu il nous a placés dans cette vallée avec un appel criant en disant de lui bâtir un peuple fort, un peuple transformé, un peuple formé, capable d'accomplir les attentes de Dieu. Dieu a plusieurs attentes et ces attentes nous sont arrivées au travers de l'église. Mais bizarrement, c'est que l'appel de l'église a été beaucoup plus abusé par les abuseurs du temps et qui ont apporté certaines des prédications dont, entre guillemets, c'est que ça apporte, ça a tendance à chosifier la vérité de Dieu. Je ne cesse toujours de le dire, c'est que si l'église n'existait pas sur cette terre, personne ne peut prétendre à aller au ciel. Parce que dans Romains chapitre 10, le verset 14,
la Bible nous dit comment se convertiront-ils? C'est-à-dire que Dieu a mis en place la possibilité à un homme de se convertir. C'est pourquoi dans Matthieu 16, le Seigneur déjà, il évoque l'église. Et dans Matthieu 19, il évoque l'église aussi également. La première mention dans Matthieu 19, il dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies. Déjà, Jésus-Christ, il est en train d'évoquer l'église dont il venait de parler dans Matthieu 16. Il dit, je bâtirai mon église, ni même les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, comme Jésus, il avait des visions que certaines personnes viendraient et accompliront et parleront. Et dont l'apôtre Paul, il a reçu cette grâce. Il a beaucoup plus parlé du mystère qu'il va appeler l'église. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 6, et dont l'apôtre Paul, il va, par la grâce de Dieu, essayer un peu de parler à l'image de l'église comme l'époux qui revient bientôt. Et il va aussi le représenter comme dans le cadre de mariage dans Éphésiens 5, dans Éphésiens 6. Quand vous lisez, vous avez déjà une compréhension de ce que Jésus-Christ était en train de parler. Et bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de nous encourager, de nous tous ici et en ligne, et bien, de bien être bâtis et construits afin que Dieu soit glorifié au travers de vos actions, au travers de tout ce que vous pouvez et vous êtes en train de faire. Nous sommes à l'école de la présence de Dieu et quelques textes sont en train de nous accompagner. Nous avons d'abord le premier texte de base, c'est 1 Samuel chapitre 17. Nous sommes en train de lire tous les chapitres du 1er jusqu'au 33e verset. Mais nous avions pris quelques versets juste pour nous permettre d'aller de l'avant. Mais cela n'empêche, nous pouvons revenir au premier verset. Nous pouvons revenir au deuxième verset. Nous pouvons revenir au troisième. Car tous les chapitres nous concernent et nous intéressent. Nous sommes en train de partir du verset 24 et jusqu'au verset 25. Et nous allons au verset 32 et nous allons jusqu'au verset 36. Il est question de Saül et aussi également de son armée. Mais il est question aussi également de Philistins et aussi également de Goliath, le fils de Gath. Et il est aussi également question de David qui va aussi être envoyé par son père Jessé. Et derrière ces textes merveilleux, le Seigneur nous a appris beaucoup de choses. Nous sommes déjà au 9e palier, je crois, si je garde une bonne mémoire. Mais peut-être pour paraphraser, c'est que dans le premier palier, à l'école de la présence de Dieu, c'est que toute personne, tout chrétien qui demeure dans la présence de Dieu ou qui est à l'école de la présence de Dieu, ce qui le caractérise au dehors et ce qui le caractérise au dedans, c'est que derrière chaque temps que nous passons au devant de Dieu n'est jamais été un temps perdu. Chaque minute que nous passons au devant de Dieu, dans la présence de Dieu, le temps que tu passes dans la présence de Dieu n'est jamais été un temps perdu. Mais malheureusement, les situations, les diables et tout, la chair, tentent de nous faire croire qu'être dans la présence de Dieu, et parce quoi ces choses nous les comprenons lorsque nous venons à l'école de la présence de Dieu. Nous l'avions dit que c'est différent. Il y a beaucoup de personnes qui entrent dans la présence de Dieu, mais il y a une autre catégorie de peuple qui demeure à l'école de la présence de Dieu. C'est là que le Seigneur nous explique et nous exhorte les choses au-delà d'eux. Il y a dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu va nous faire cette différence. Et c'est qu'il y a des personnes qui cherchent, qui viennent à Dieu juste pour chercher ce que Dieu a dans ses mains, que plutôt regarder et contempler le merveille du visage de Dieu. Et ces deux différences nous suffisent parmi tant d'autres. Alors, le temps que nous passons avec Dieu dans sa présence, à son école, n'est jamais été du temps perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps que tu passes dans la méditation de la parole de Dieu, le temps que tu donnes à ton cœur juste pour méditer la parole de Dieu ou juste pour prier, nous pouvons prendre juste ces exemples-là. Le temps que tu passes à considérer la sanctification, la crainte de l'Éternel, le temps que tu passes à gagner les âmes pour le ciel n'est jamais été un temps perdu. Le temps que tu prends
à servir Dieu dans l'église, le temps que tu passes, peut-être à la chorale ou, que dirais-je encore, n'est jamais été des temps perdus. La deuxième des choses, c'est que nous avions appris, c'est que soit ça fait deux choses, soit ça multiplie la vie ou soit ça prolonge la vie de quelqu'un. Quand nous passons du temps avec Dieu, il y a deux conséquences qui se passent. Et nous l'avions vu ensemble dans Luc 22. La Bible nous dit, le verset 30 à 31, le Seigneur, il parle, il dit à Simon, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour t'écribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faille point. C'est-à-dire que la prière de Jésus-Christ a eu deux conséquences dans la vie de Simon. Première conséquence, c'est que ça a prolongé sa vie. Deuxième conséquence, c'est que ça a multiplié sa vie. Vous n'avez pas idée, Église. Nous n'avons pas idée. Et il faut que ces choses alors, c'est grâce à l'école de la présence de Dieu que le Seigneur essaye de tirer cela dans notre vie pour que notre conscience porte beaucoup plus cette vérité et qu'elle commence à être quelque chose qui anime notre vie. En troisième palier, nous sommes en train de dire à l'église, c'est que de ce texte au verset 34, David est en train de dire à Saül, il dit, quand ton serviteur était derrière les troupeaux. Ici, nous sommes en train de comprendre le bien fondé de l'église, mais aussi également le bien fondé de l'église comme étant l'école que Dieu a mise en place pour permettre à ce que plusieurs choses pour la gloire de Dieu arrivent dans notre vie. Je peux même aller plus loin. L'apôtre Paul, il arrive en Europe et il a établi l'école de Tyrannis. L'école de Tyrannis a été une des stratégies divines que Dieu a données à l'apôtre Paul pour gagner toute l'Europe. L'apôtre Paul, il est cet homme qui recevait des visitations. Mais Dieu s'est servi d'une autre visitation. Par l'école de Tyrannis, beaucoup de personnes ont compris que la chrétienté, ce n'est pas une petite histoire. Et les hommes et les femmes se sont levés. C'est de cette manière maintenant que l'Europe a été évangélisée, que l'Europe a connu le Seigneur, que l'Europe, tout ce qui était comme des oppositions à la spiritualité, à la chrétienté, ont été envahis. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a plusieurs canaux qu'il veut utiliser. Mais tout ceci, il l'utilise avec des personnes qui acceptent que la vie chrétienne n'est pas une vie de oisiveté, mais c'est une vie qui a son côté fondamental. Et ce côté fondamental, c'est l'école de la présence de Dieu. Et nous voyons déjà au troisième palier, c'est que Dieu nous révèle. Et que, c'est quatrième palier je crois déjà, Dieu nous révèle et qu'il se sert de choses les plus faibles pour confondre les puissants. Quand nous parlons du mot faible, ce n'est pas le péché ici, non, non. Faible, ce sont des hommes que Dieu a pris dans leur faiblesse. La Bible nous dit et que dans Jean, le Seigneur nous fait savoir, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il s'est tourné vers un peuple que nous sommes, un peuple qui n'était pas choisi, un peuple né dans le péché. Nous tous, nous sommes nés dans les péchés et nous venons à Christ par le salut, par la conversion. Faibles que nous sommes. Et c'est ici d'établir cette nuance, la différence entre la religion et la chrétienté. La chrétienté, c'est que Dieu, il vient vers l'homme. La religiosité, c'est qu'il tente à aller vers Dieu par ses efforts. Mais quand Dieu il dit, il se sert des choses faibles pour confondre le puissant. Et nous sommes en train de tirer là certaines bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes, Satan a déjà dévié leur cerveau. Or, cerveau, c'est un petit élément dans le corps humain. De tous les humains sur la terre, nous tous, notre cerveau est le même, pèse 500 grammes. Mais quand vous essayez un peu d'arriver dans certains coins de l'Afrique, je parle de l'Afrique, c'est mon continent, mais on a comme tendance à penser, à croire que l'Afrique est conditionnée à rester au bas de l'échelle. Et pourtant, tel n'est pas le cas. Que ce soit ceux qui se développent aujourd'hui, que ce soit ceux qui deviennent puissants aujourd'hui, c'est qu'hier, ils ne l'ont pas été. Mais ils ont compris un bienfait que Dieu leur a donné. Et ce bienfait qu'il leur a donné, Dieu aussi nous l'a donné. Mais bizarrement, si on essaie un peu de poser cette question, j'ai toujours pris le temps
un peu d'échanger avec nous ici à l'église, je vous ai toujours dit que quand on essaie un peu de nous regarder, nous, et on regarde un homme de tel coin ou de tel coin du continent, on se pose la question, est-ce que le même cerveau qu'eux ils ont, c'est le même que nous avons? La réponse a toujours été comme, en tout cas, je ne pense pas que leur cerveau est comme le nôtre. Déjà, bien aimé, la base, c'est que nous devons savoir, et les Chinois, et tous ceux que vous connaissez là, leur cerveau et le nôtre pèsent 500 grammes. C'est un petit élément, mais regarde comment est-ce que les uns les autres s'en servent. Bien aimé dans le Seigneur, l'église, la spiritualité ou la chrétienté n'est pas quelque chose à dévaloriser. Mais malheureusement, nous devenons les choses que nous mangeons. Nous devenons la spiritualité à laquelle nous sommes exposés. Et je ne cesse toujours de le dire, et je ne cesse toujours d'élever ces prières. Vous en êtes témoins ici, et je bénis le Seigneur pour ceux-là qui nous suivent aujourd'hui. C'est que derrière chaque jour, derrière chaque mois, derrière chaque année que Dieu nous donne, Satan aussi, il prépare les aviseurs. C'est pourquoi tu dois veiller sur toi-même. La Bible déclare, veille sur toi-même. La plupart des personnes n'ont pas la capacité à veiller sur elles-mêmes, mais aussi également l'autre grâce qui peut nous aider à veiller sur nous-mêmes, c'est comme la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 5, le verset 21, nous sommes en train de parler de la femme à la perte de sang. La Bible nous dit, ayant entendu parler de Jésus, c'est que l'enseignement autour de la personne de Jésus a permis à cette femme de veiller sur elle-même. Et c'est qu'elle a engendré la guérison dans sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui seraient guéries il y a très longtemps, mais bizarrement, les abuseurs qui ont abusé de leur vie, qui ont abusé de leur spiritualité, qui ont abusé de leur potentiel. Leur potentiel serait des potentiels qui seraient en train de permettre l'épanouissement de plusieurs structures. Mais bizarrement, mais nous croyons que derrière ce que Satan a fait, derrière ce que Satan a mis en place, notre Dieu, il met aussi en place des personnes qui le croient et dont Dieu transforme à son école, comme dans le livre de Élie, dans 1 roi. La Bible nous dit que l'Éternel a dit, et il a donné cette annonce à Élie. Il dit, je me suis réservé. Dieu il les a réservés où? Il les a réservés à l'église, il les a réservés au travers de son école. Et Dieu dit à Élie, dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Le but c'est quoi? Le but c'est que les 7000 ici viendront renverser tous les enseignements, toutes les choses que les abuseurs ont placées dans le cœur de son peuple. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je prie et je t'en supplie. Je continue à te supplier, bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie, ma vie, a une très grande grande importance devant le cœur de Dieu. Nous sommes en train de parler du deuxième élément, c'est le cœur. Dieu, il dit de David, il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Au fait, s'il y a beaucoup de nations, s'il y a beaucoup de structures, s'il y a beaucoup de personnes dans le foyer, beaucoup d'hommes et de femmes, s'il y a beaucoup de jeunes qui n'avancent pas, du reste, l'apôtre Pierre a dit, jeunes, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le diable. Mais quand on essaie un peu de regarder, s'il y a beaucoup de personnes qui n'avancent pas à la lumière de ce que Dieu a résolu pour eux, c'est parce qu'ils tentent d'inverser les choses. Dieu, il dit de David, homme selon mon cœur qui accomplira les volontés. Dieu, il se sert d'abord de notre cœur avant de se servir de nos potentiels. Beaucoup de personnes, ils pensent qu'ils deviendront sages au travers de leur potentiel. C'est la raison pour laquelle Satan, maintenant, est en train de comprendre et qu'eux, ils n'ont pas compris que d'abord Dieu, il cherche d'abord le cœur. C'est pourquoi dans Proverbe 4, le verset 23, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas idée. L'apôtre Jacques a dit, tout don parfait, toute grâce excellente vient d'auprès de Père de lumière, lui à qui en lui il n'y a point d'ombre de variation. Jacques chapitre 1, le verset 17. Bien-aimé dans le Seigneur, tout don parfait. Or, Proverbe lui nous dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de vie. Les dons constituent les sources de ta vie. Par les dons, tu peux devenir riche. Par les dons, tu peux devenir calme. Par les dons, tu peux devenir joyeux. Par les dons, tu peux traverser cette montagne. Par les dons. Mais pour que cette capacité transcende,
se trouve au-dessus de toute réalité, il faut que tu prennes conscience d'abord de ton cœur. De ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, les abuseurs conditionnent les cœurs de plusieurs personnes à être comme des cœurs fanatiques, à être comme des cœurs qui n'ont pas la lumière de la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit, Dieu a dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. La grande question que nous devons nous poser, le cœur, quand nous parlons du cœur, nous ne parlons pas du cœur comme l'élément anatomique. Mais Dieu aussi également, il nous parle du cœur. Et je crois, par la grâce de Dieu, nous serons en train de tirer ces éléments liés au cœur. Mais Dieu, il dit, homme selon mon cœur. La grande question que nous nous posons, est-ce que tu te fies à tes potentiels ou tu travailles d'abord ton cœur? Si ton foyer va échouer bientôt, c'est parce que tu as méprisé le cœur et tu es en train de te contenter au potentiel. J'essaie un peu de rencontrer les femmes et les hommes qui ont divorcé. C'est qu'ils ont cru qu'ils seront bien en se servant des potentiels. C'est vrai, oui, tu vas te servir des potentiels. Mais tant que ton cœur est noir, tel que tu es là, je suis en train de te dire, bientôt le diable viendra te faire écrouler. Bientôt, les choses pour lesquelles tu penses que c'est fort pour toi, tu vas te rendre compte, comme Salomon va dire, vanité de vanité. Ça a été comme des choses qui t'ont fatigué. Quand j'essaie un peu de voir, les personnes qui ne veulent pas écouter certains petits conseils, certains petits détails liés à la vie chrétienne, liés à ceci ou cela, c'est parce qu'ils ont mis leur confiance au potentiel, que plutôt penser d'abord à quelle est la nature de leur cœur. Quelle est la nature de leur cœur? Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps, avant que l'année 2025 ne commence, que chacun de nous pose ou fasse les diagnostics de son cœur. Derrière les diagnostics de ton cœur, sache une seule chose. Si les diagnostics de ton cœur t'indiquent quelque chose, sache, même les potentiels auxquels tu es en train de vouloir t'épancher, tu dis non, même si on m'est lâché des restes, j'ai un oncle. En d'autres termes, tu es en train de parler de potentiel. J'ai ceci, j'ai mon argent. Il n'y a pas de problème. Donnez-nous seulement le temps et tu verras. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu choisit des choses faibles. Même en termes d'économique, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ton cœur a déjà cru et que même derrière 10 000 francs, derrière un $100, quelque chose de grand peut sortir? Bien-aimé, lorsque tu as des potentiels qui ne te conduisent que à... Bon, ok, quand tu as quelque chose, bien-aimé, il y a des choses que ton cœur, dont Dieu, d'abord à la base, voudrait disposer dans ton cœur pour que ton lendemain de demain soit un lendemain de force, soit un lendemain de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Lorsque dans ton cœur, il y a l'insoumission, il y a l'indiscipline, même si que tu as le potentiel, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Même si on te faisait quitter ici, on t'amène en Chine, tu vas te rendre compte que tu ne deviens pas grand. Tu ne deviens pas quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Lorsque dans ton cœur, il n'y a pas la loi de l'honneur, sache une seule chose, même si que tu te fies à des potentiels, même si que tu pries pour un mort qui ressuscite, je t'en conjure, tu n'iras pas loin. Dans Luc chapitre 4, le Seigneur nous révèle, parlant de Jésus-Christ, la Bible déclare qu'après que Jésus sortit du Jourdain, voici ce qu'il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Le plaisir, on ne les met pas, le plaisir, on ne les place pas sur le potentiel. Le plaisir, on les place sur la dimension du cœur. Alléluia. Quand Dieu il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je place mon plaisir. Le plaisir, c'est la dimension du cœur. Lorsque Dieu, tu le fais du bien, lorsque tu le fais, même dans les relations humaines, tu peux être un travailleur, quelque part, tu as ton salaire à la fin du mois. Mais comme quand tu fais le plaisir à ton patron, c'est que, outre ce qu'il doit te donner la fin du mois, mais ne soyez pas surpris qu'avant même la fin du mois, que quelque chose de bien arrive sur ton chemin, avant que tu n'atteignes la fin du mois. C'est là que le psaume est en train de dire, il donne le pain à ses enfants, même lorsqu'il dort. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps
avant que l'année 2025 ne commence. Parce que l'année 2025, Dieu nous réserve de grandes choses. Et retiens encore, je tiens à vous le répéter ici. Dieu m'a dit, mon petit, dis à mon peuple, l'année 2025, c'est une année où Dieu, il nous a dit, c'est l'année de chrétien. C'est l'année de chrétien. Alléluia. Si tu es chrétien, alors Dieu déjà commence à te projeter dans l'année 2025. C'est l'année de chrétien. Mais maintenant, il faut que tu te poses la question, quel type de chrétien que tu es? Quel est l'état de ton cœur? Sixième élément, nous sommes en train de dire que à l'écoute de la présence de Dieu, c'est que nous sommes caractérisés plus par la conscience de Dieu. La Bible nous dit, ayant entendu parler de Dieu, ayant entendu parler de Christ. Bien-aimé, tu ne dois pas, après avoir vécu pendant une année déjà, tu écoutes la parole de Dieu, 52 semaines, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que cette parole de Dieu a engendré en toi? La Bible déclare que cette femme, elle est luttée partout. Mais ayant entendu parler de Dieu, bien-aimé, tu deviens ce que tu attends. Et Dieu fera de toi proportionnellement aux choses que tu attends. Et si Dieu n'a pas encore fait de toi ce que tu dois devenir, c'est qu'il y a une parole que tu n'as pas encore attendue, c'est qu'il y a une parole que tu es en train de mépriser, c'est qu'il y a une direction de sa parole. Je parle de la direction de sa parole. C'est qu'il y a une direction de sa parole que tu es en train de mettre de côté. Tant que tu n'as pas encore à lever des verrous pour que cette parole accède en toi. Bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles certaines choses vont tarder. Dans ta maison, tu auras des potentiels, tu auras l'élévation, mais rien et encore rien. Elles nous permettent d'avoir la conscience de Dieu. Mais aussi également, derrière cette conscience, la conscience de Dieu, elle nous permet d'être au-dessus de nos défis, au-dessus de tout. Septième élément, c'est qu'elles nous permettent. La conscience de Dieu, elle engendre en nous les attributs de Dieu, les noms de Dieu, son histoire dans notre vie, afin de permettre à ce que Goliath devienne notre butin. Et neuvième élément, c'est qu'elle engendre en nous la foi et la grâce. Dixième élément, à l'école, la présence de Dieu, elles permettent le réveil. Et c'est là que ce soir, je voulais m'atteler. Le Seigneur m'expliquait certaines choses dont je voulais apporter. Le réveil, sur le réveil. Le réveil, c'est un petit mot, mais autour duquel plusieurs choses se passent. Et quand on essaie un peu de regarder certaines personnes, mais on s'est dit, bon, ok, c'est la mauvaise compréhension en fait de ce que Dieu souhaite pour quelqu'un, quoi. Et quand on regarde beaucoup de personnes, bon, on s'est dit, bon, finalement, Seigneur, c'est quoi? À l'écoute de la présence de Dieu, elle engendre à nous le réveil. Si je suis en train de dire, beaucoup de personnes parlent de la présence de Dieu, mais lorsque vous contemplez leur vie, il n'y a pas la marque de posée du réveil. Quand vous lisez dans Jean chapitre 9, s'agissant de l'aveugle qui a été guéri, Jésus, il a utilisé la terre, il a utilisé la salive. Et c'est la première fois où que Jésus, il associe les éléments physiques pour guérir quelqu'un. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y a un réveil qui entre. Et quand vous lisez du premier jusqu'au dernier verset, c'est qu'on est en train de secouer la personne. Dis-nous qui t'a guéri. C'est derrière tout cet échange. On est allé auprès de ses parents et tout et consort. Et on dit, bon, dis-nous, votre enfant et tout et consort. Le réveil entre. Mais la dimension du réveil ici, c'est que c'est la transformation de la personne du Seigneur. Mais il y a trois choses dans ce texte de 1 Samuel 17. Lorsque David a renversé Goliath, la Bible nous dit qu'il y a un cantique de réveil qui a commencé à être chanté à ce moment-là à Samarie, et avant que tout Juda et toute les villes soient mises ensemble. La Bible nous dit qu'on disait que David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Le réveil commence. Et la Bible nous dit que tout le monde est à la recherche de David. Et c'est là que le Seigneur m'a conduit par trois choses dont j'aimerais vous partager. Lorsque la présence de Dieu elle engendre à nous le réveil, alors quel est le sens des réveils? Trois choses. Trois choses en pratique. Le réveil veut dire le vêtement. Quand on parlait, on disait que David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000.
quand on était en train de vouloir connaître qui est David, c'est que dans la dimension spirituelle et dans la dimension naturelle, il y a comme un vêtement. Bien aimé, toutes les personnes qui sortent, qui reviennent de la présence de Dieu, il y a un type de vêtement que Dieu leur donne. Ces vêtements, nous lisons dans Esther chapitre 6, le verset 8 à 10, s'agissant de Mardochée. Quand vous allez lire, parce que je suis en train de courir derrière le temps, et pour que nous puissions avoir un temps de prière. La Bible dit ceci, c'est que Dieu, par le roi, il permet à ce qu'un vêtement soit donné à Mardochée. La Bible déclare, quand vous allez lire, et qu'on a revêtu de Mardochée un vêtement qui l'a distingué en Cise, qui l'a distingué dans le royaume. Et ce n'est pas n'importe quel vêtement, c'est le vêtement qui le rend dans la dignité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi le rôle de ces vêtements? J'appelle ça, c'est que c'est une dimension qui révèle et que nous sommes revêtis de la royauté de Dieu. Quand on parle du réveil, quand on disait que David a tué ses 1000, ses 10 000 et Saül a tué ses 1000, c'est qu'il y a un revêtement qui est venu dans son cerveau, qui est venu dans son mental. Et par ce vêtement, quand vous voyez dans les livres d'Esther, la Bible déclare que Mardochée a déjoué un piège qui devrait s'élever contre le roi à l'époque. C'est que Mardochée, il a un vêtement de dignité qui le lui permette d'être distinct, d'être différent. Frères et sœurs, tu ne seras pas que différent quand tu auras 100 000 $. Tu ne seras pas différent quand tu auras ce bureau-là. Mais la première des choses qui va traduire la différence, dont la Bible parle de réveil, c'est la qualité du vêtement que tu portes. Bien-aimé, tu ne seras pas différent quand tu vas marier cette femme. Tu ne seras pas différente femme quand tu vas entrer dans ce mariage. Mais au contraire, quand tu entreras dans ce mariage, quand tu entreras dans ce boulot, quand tu vas commencer à nous conduire à l'église, c'est que nous allons accéder au type de vêtements qui est en toi. Car notre bénédiction dépend du type de vêtements que tu transportes. Alléluia. Alléluia. Lisez un peu avec moi dans le psaume 102, le verset 7. J'essaie un peu de raligner ces psaumes. Et puis pour que nous puissions comprendre la nuance dans les vêtements. Dans le psaume 102, le verset 27, écoutez ce que la Bible déclare. Je vous propose vraiment de le lire avec moi. Le psaume 102, le verset 27. La Bible dit ceci. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit. Ils seront changés. Amen. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Ici donc, le vêtement, c'est la dimension. La dimension de ce qui se passe dans ta tête. Frères et sœurs, la chrétienté n'est pas... J'aime toujours vous dire, frères et sœurs, il faut qu'à un moment donné, que nous fassions la résilience, bien-aimés. La Bible est en train de dire, ils périront, mais tu subsisteras. Leurs vêtements s'useront. Leur stratégie perdra le pouvoir, mais la qualité de ton vêtement va permettre à ce que tu puisses subsister. C'est ça le réveil. Quand le réveil arrive à un endroit, c'est-à-dire que ce n'est pas les choses qui se passent dans l'environnement qui doivent nous faire inquiéter, mais la qualité du vêtement, elle permet à quelqu'un, à un homme et à une femme de subsister. C'est pourquoi je suis en train de déclarer sur toi, la qualité de ta vie chrétienne va permettre à ce que tu puisses subsister là où les uns les autres n'ont pas subsisté. Ils se serviront de leur stratégie, à la fin ils seront tombés, mais toi tu subsisteras. Je le déclare au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec la parole de Dieu,
Donne un amen puissant à Dieu. Alléluia. Deuxième des choses de ce qui caractérise le réveil. Quand la Bible nous dit, c'est qu'à l'école de la présence de Dieu, nous sommes caractérisés par le réveil. Elle engendre à nous le réveil. Elle engendre à nous le réveil. La deuxième des choses, qui veut dire le réveil, c'est que quand on parle du réveil à un endroit, c'est qu'on est en train de faire allusion au cœur. Et trois choses qu'il faut savoir quand on parle du cœur, c'est ce qui a trait par rapport au caractère. Frères et sœurs, quand David a renversé Goliath dans la vallée, David avait un caractère contraire et à ses frères et à tous ses officiers, mais aussi également il avait un caractère contraire. Le caractère ne veut pas dire l'impolitesse, mais le caractère qui te permet de voir ce que les autres n'ont pas l'opportunité de voir. Parce que toi, tu grandis à l'école de la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Achois et Achoises, et vous, bien-aimés qui nous suivez en ligne, ce qui fait retarder le réveil des dieux dans nos vies, des dieux dans nos églises, des dieux dans nos familles, des dieux dans les travaux, c'est parce que nous avons un caractère contraire à là où nous allons. S'il y a des choses qui traînent, c'est parce que tu n'as pas encore compris les domaines du cœur. La Bible déclare le caractère de David était contraire. Quand on parle du cœur, on est en train de faire allusion aux choses qui ont trait par rapport au cœur, par rapport au caractère. Caractère moral. Caractère moral. Mais il est aussi considéré, le cœur, il est aussi considéré comme siège des émotions et des passions, mais aussi également du courage. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle du réveil, Dieu est en train de voir des hommes et des femmes qui sont engendrés par le courage. Bien-aimé, tu veux réussir dans les entreprises, tu veux réussir dans le commerce, tu veux réussir je ne sais pas moi dans quoi, dans les études. Mais quand on te voit, tu n'es pas caractérisé ni par la moralité bonne, ni par le courage. Chaque jour, toi, tu es toujours abattu. Frères et sœurs, depuis que Adam a chuté, a fauté dans le jardin d'Éden, c'est que nous devons être caractérisés par le courage. Par le courage. Prier, courage. Servir Dieu, courage. Faire ceci, courage. Oh, bien-aimé, courage. Le réveil engendre des hommes et des femmes qui sont caractérisés par le courage. Ils ne sont pas oisifs. Ils n'arrivent pas au bureau tardivement. Ce n'est pas parce que tout marche mal et que nous devons perdre notre courage. Mais notre courage, elle est battue sur ce que nous avons vu dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Marc 5, je reviens encore 21, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est mise debout, elle a pris du courage, elle est allée là où les autres sont bloqués. Elle a cru là où les uns les autres doutent encore. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous perdons le courage dans cette vallée, il y a des âmes qui ne viendront pas à Dieu. Il y a des âmes que nous n'allons pas voir. Le problème, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème, c'est la vitesse avec laquelle nous croyons à la parole de Dieu. Alléluia. 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 Nous allons nous mettre debout et nous allons prier parce que nous sommes à la fin. Alléluia. Je vais continuer demain. Bien-aimés, nous devons accéder au réveil. Il est temps de réveil. Le vrai réveil, le réveil propre. Non pas le réveil où on pense que le réveil, non, non. Nous ne sommes pas là-bas, frères et sœurs. Le réveil par la parole de Dieu. Alléluia. Le réveil par la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Et les éléments de la parole de Dieu seront en train d'engendrer à nous la puissance de Dieu, la puissance de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, par le réveil, Dieu se servira de la qualité de ton cœur, de la qualité de ton caractère, de la qualité de ton caractère moral. Quand nous serons en train de terminer à bâtir l'école ici, bien-aimé dans le Seigneur, des personnes remplies d'un cœur moral. Même si un enfant il a échoué, vous n'allez pas lui donner le point pour dire bon, Jovi le baba qui a lu kia kunipati abasi ananuzia ka secret kubalabala kule tumpatie comme alam. Ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Quand nous allons avoir notre hôpital, n'est-ce pas que nous allons avoir notre hôpital, non? N'est-ce pas, non? Est-ce que tu crois à ça? Tu crois à ça? Nous bâtirons
une très bonne hôpital parmi tant d'autres, où plusieurs viendront se faire soigner. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas, parce que je sais que tu travailles là-bas, donc quand on va voir le sérieux, donc tu n'es pas un munganga tunjobo que jovile, basi, tout que tout parle, chez tout chaka kufika et tout. Non, il faut sortir dans les habituations. Alléluia. Il faut sortir dans les habituations. Quand nous bâtirons cette minoterie-là, comme je vous ai dit, nous allons bâtir ces minoteries-là où plusieurs personnes vont accéder à la nourriture par l'église. À la nourriture par l'église. Le peuple de Dieu à la nourriture par l'église et la ville à la nourriture par l'église. Bien aimé, c'est lui, ces personnes qui seront là-bas, en train de travailler là-bas. On va lire. C'est que vous êtes caractérisé par le courage. Et puis donc, ni courage à moi. Il y a un peu comme dire que non, bon, un peu comme quand on voit quelqu'un qui a du courage dans les jours de yo, il n'y a courage, ma courage tu as mwanzo utachoka, frère. En fait, tu es maudit en toi ou bien c'est quoi? En fait, on comprend. Les gens qui démotivent les autres transportent, au fait, le vêtement de la médiocrité diabolique. Reçois la force, reçois la capacité d'en tirer contre toute démotivation. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas bénir le Seigneur, tu vas lever tes deux mains et tu vas confesser la grâce avec moi. Confessons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours avec ma vie abondante et débordante. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous continuons.